Dieu, merci. Merci d'être ce que tu es. Merci de nous faire du bien, de continuer à nous assister par ta grâce. Ton soutien et ton intervention au milieu de nous nous apportent, oh Dieu, ce qui est essentiel. C'est pourquoi, oh Dieu, j'aimerais que tu nous viennes en aide. Nous ne voulons pas nous servir de toi pour atteindre, oh Dieu, nos objectifs. Nous voulons que toi, tu puisses te servir de nous pour atteindre tes desseins. Bénis ta parole dans le cœur et que nous puissions saisir ce qui est idéal, ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme on le fait déjà très bien? Que son nom soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Nous sommes là pour cette école de ministère qui a été annoncée et vous avez bien fait de venir et de prendre part à cela, de bénéficier de ce que le Seigneur nous a réservé. Nous nous excusons de l'état dans lequel nous nous retrouvons. Comprenez qu'on fait des travaux et même on aurait bien voulu recevoir quelques hommes de Dieu, leur donner leur place de choix, comme je le vois ici dans la salle. Nous pensons que demain, les bien-aimés vont bien évoluer pour que ce soit très bien et que nous puissions y être. Voilà, l'école du ministère. Nous ne voulons pas ici nous tenir en maître comme un spécialiste de la matière, mais nous voulons simplement partager avec vous quelques expériences, ce que nous avons reçu de Dieu, mais aussi ce que nous avons eu à analyser, à étudier tout au long de l'exercice de notre ministère ici à Kolwezi. Nous en avons déjà 12 ans. Il est vrai que nous avons tenu une première école de ministère au début de l'église. Quand l'église avait encore 1 ou 2 ans, nous avons tenu une école de ministère parce que nous devrions connaître les gens qui servaient Dieu avec nous, découvrir les talents. Et ça a été fait dans un contexte restreint. Mais il y a eu un besoin dans la ville, il y a eu un besoin que quelques hommes de Dieu m'ont demandé aussi, partant de la direction du Seigneur, que j'ai voulu mettre ça à la disposition de tout le monde. Alors, nous nous inspirons de l'apôtre Paul. En tenant l'école du ministère, nous voulons nous inspirer de l'apôtre Paul, qui était un missionnaire infatigable, un missionnaire par excellence. Il a commencé son ministère déjà en étant adulte. Il a rencontré Dieu au-delà de la trentaine et il a fait 2 ans dans le désert d'Arabie où il est allé chercher la face de Dieu et aussitôt après il devait être conduit auprès de frères pour continuer à exercer le ministère, parce que le ministère on ne le fait pas seul. Le ministère certes vient de Dieu, mais son exercice doit aussi avoir l'approbation des autres. On doit avoir la main d'association des autres. Et Dieu merci pour lui parce qu'il avait rencontré un certain Barnabas, un merveilleux exhortateur, un homme qui a été pendant longtemps avec les apôtres. Et c'est lui qui l'a pris et il l'a amené auprès des autres pour leur dire que cet homme qui persécutait l'Église est désormais un disciple de Christ. Et il témoigne en sa faveur. Et voilà, après, l'apôtre Paul commence à faire des missions, aller évangéliser, témoignant partout. Parce que quand il est allé voir, c'est là qu'on appelle les colonnes de l'Église. Ces derniers lui avaient demandé de s'occuper des pauvres. C'est la recommandation qui lui a été donnée. Et lui devait prêcher Christ. C'est Christ qui s'était révélé à lui, qui lui avait donné les instructions, et il devait aller le prêcher partout. Il annonçait partout le Seigneur Jésus-Christ. Alors cet homme va arriver à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, il va dans la synagogue, comme dans ses habitudes. Partout où il partait, il commençait d'abord dans une synagogue. Quand il arrive dans une synagogue, il prêche l'évangile. C'était une stratégie pour lui. Parce que tout le monde ne connaissait pas Dieu.
il ne devait pas aller partout parce qu'il n'avait pas de prérequis, de préalables. Alors il allait à la synagogue où les gens déjà lisaient la loi, mais sans comprendre l'essence de la loi. Alors il devait leur expliquer que la loi parlait de Christ. Et c'est ce Christ-là était venu. Il était mort, il a été pendu par les Juifs, il est ressuscité. Maintenant, son ministère est en train d'être exercé par plusieurs. Alors, je m'inspire de lui à partir des Actes des Apôtres, chapitre 19. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 19, 8 à 10. Il est dit: ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vous voyez, la pensée de l'école, je la tire ici. L'apôtre Paul, comme je disais, dans ses habitudes, quand il exerçait le ministère, il commençait d'abord dans une synagogue. Et ici, il arrive dans la ville d'Éphèse. Étant arrivé dans cette ville, il va dans la synagogue. Il commence à enseigner la parole. En enseignant la parole, parce qu'il faut retenir qu'à l'époque, les enseignements ne se faisaient pas comme aujourd'hui. À l'église, la prédication n'était pas développée comme aujourd'hui. Généralement, ce qui s'est passé, ils se retrouvaient dans des synagogues. Vous le savez bien qu'une synagogue, ce n'est pas le temple. C'est un lieu de culte, un lieu de rassemblement des Juifs qui, ne sachant pas aller dans le temple, parce qu'au temple, on pouvait qu'aller pendant les grandes fêtes. Il y en avait au moins 7 fêtes. Et ils partaient chaque année 7 fois dans le temple de Jérusalem. Mais là où les Juifs se retrouvaient, ils devaient se réunir pour prier. Et ils priaient dans des synagogues. Et là où il y avait une synagogue, il devait y avoir un rabbin qui enseignait la loi. Et il devait y avoir un certain nombre de Juifs et d'autres critères qui devaient être réunis pour que l'on puisse tenir une synagogue. Le bel exemple, c'est celui de Lubumbashi. À Lubumbashi, on a une synagogue là où était l'église Ntidi à l'époque en ville. Il y avait une synagogue de Juifs. C'est-à-dire les Juifs qui étaient venus au Congo, comme le peuple juif, c'est un peuple religieux, ils devaient se retrouver là pour prier. Et il y avait plusieurs synagogues comme ça en Israël. Alors l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation, n'allait pas prêcher partout. Il commençait d'abord dans une synagogue. Si vous lisez dans les Écritures, vous allez remarquer cela, que l'apôtre Paul commençait d'abord dans une synagogue, et là, il essayait d'expliquer la loi. Et qu'est-ce qui se faisait dans les synagogues? Il y avait quelqu'un qui s'élevait pour lire la loi. On ne donnait pas de grandes explications. C'est comme ça, le jour où le Seigneur Jésus-Christ va aller dans la synagogue de Nazareth, là où il avait grandi, la synagogue qui est juste en face de la maison, qui était en face de la maison de Pierre. Cette synagogue n'existait plus. Elle a été démolie parce que Israël a connu plusieurs combats, plusieurs séditions. Et alors c'est resté comme ça. Il n'y a que des débris qui sont là. Et si vous passez par là, même aujourd'hui, c'est dans cette synagogue qui a la forme de la carte de la RDC. Alors cette synagogue était juste en face de la maison où habitait Pierre. Une très grande maison. C'est comme ça que Jésus-Christ, à son temps, était entré dans ces synagogues. On lui a remis les rouleaux du livre. C'est comme ça qu'il s'est mis à lire, à faire la lecture. Et la lecture qu'il était en train de faire était celle d'Ésaïe 61. Mais nous, c'est rapporté dans Luc chapitre 18. Et c'est là qu'on explique. Mais il était en train de lire. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvrais pour expliquer comment ça se faisait dans des synagogues. Alors l'apôtre Paul se retrouve dans cette synagogue. Et la Bible ne prend pas soin de nous donner le nom de chaque synagogue. Chaque synagogue pouvait avoir son nom. Alors quand il entre dans la synagogue, il fait la lecture.
Et il essaie un peu de discuter avec ceux qui étaient là. Ceux qui ne croyaient pas à Jésus-Christ, qui ne pensaient pas que le Messie était venu, ont fait des problèmes à Paul. Alors Paul s'est dit, je ne perds pas mon temps ici. Je veux aller enseigner dans l'école d'un certain Tyrannus. Et il est resté dans l'école de Tyrannus pendant au moins 2 ans, en train d'enseigner les Écritures. C'est là qu'il enseignait maintenant de façon systématique. Et ce qu'il enseignait, il ne l'avait pas dans le Nouveau Testament parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc il s'est focalisé à expliquer la loi, mais aussi les révélations qu'il avait reçues de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a expliqué pendant longtemps. Et l'histoire même rend compte que l'apôtre Paul enseignait pendant 6 heures chaque jour. Dans la ville d'Éphèse, l'apôtre Paul fabriquait des tentes. Il commençait le matin et vers 11 heures, il arrêtait son travail. C'était un grand sacrifice pour lui. Et il allait enseigner. Il enseignait pendant au moins 6 heures. Et là, il expliquait les vérités relatives à la nouvelle alliance. Comment est-ce que les gens pouvaient servir? C'est comme ça que vous allez voir, la Bible dit que les miracles se faisaient aussi par lui. Et même l'évangile s'était répandu partout, là, dans la ville d'Éphèse. Ce n'était pas que Paul seul qui le faisait, mais par ceux qui venaient dans son école, ceux qui écoutaient la parole, ceux qui apprenaient, qui étaient remplis de la vie de Dieu, et aussi à leur tour, allaient répandre l'évangile partout. Amen. Donc j'ai dit, je m'inspire de lui pour nous enflammer, pour que nous aussi, nous puissions nous lever et aller servir le Seigneur. Ceux qui sont dans une église, qu'ils soient de plus en plus équipés et qu'ils puissent apporter de bons services, de loyaux services au Seigneur. Parce que plusieurs personnes veulent servir. Mais ce qui fait défaut, c'est le principe. Le principe. Les gens servent, mais ils ne servent pas selon les principes. Ils servent, mais ils ne servent pas selon les normes. Et nous allons le voir un peu plus tard, que ne pas connaître les règles, ne pas connaître les normes du ministère nous disqualifie. Nous ne servons pas un homme, nous ne nous servons pas nous-mêmes, nous ne servons pas une institution, nous ne servons pas une communauté, mais nous servons un Seigneur qui était mort et ressuscité. L'Église est son œuvre, l'Église lui appartient. En bâtissant l'Église, quelle était la pensée du Seigneur? En établissant le ministre, quelle était sa pensée? Et voilà qu'aujourd'hui, le ministère est considéré comme un travail séculier. Et les gens se retrouvent, chacun ses ambitions. Je disais à un pasteur, nous ne devons pas toujours condamner les gens qui viennent dans le ministère ou qui servent dans les églises sans le faire dans les normes, parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Ils servent comme ça et on voit de loin et puis on imite et on veut reproduire. Et pourtant, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas que de vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux qui se sont infiltrés. Alors la personne qu'on est en train d'imiter de loin, cette personne-là, peut-être, elle est dans le faux. C'est un agent de l'ennemi. Et on veut à tout prix faire comme lui. Et surtout, nous sommes dans un monde de visibilité. Mais j'essaie de lire dans la Bible, la visibilité, ce mot ne revient pas très souvent dans la Bible. Il n'y en a presque pas. On ne fait pas pour se faire remarquer. On utilise même les valeurs du monde, le principe du monde, le marketing du monde pour faire l'œuvre de Dieu. Nous nous éloignons de plus en plus de la pensée fondamentale du ministère, de ce que le Seigneur pense de son Église. Alors par la grâce de Dieu ici, nous voulons essayer de partager avec vous ce que le Seigneur conçoit quant au ministère. Est-ce le ministère que nous allons enseigner ici sera l'école, ce serait un institut biblique, ou ça remplacerait un institut biblique? Non. On n'ira pas après une semaine avoir tout appris pour faire le ministère et dire que j'étais dans une formation biblique, j'ai été dans une école, j'ai appris. Parce qu'à la fin, nous allons donner un brevet. Mais ce brevet n'aura pas la valeur d'un diplôme qu'on obtient dans un institut biblique. Le minimum
des temps qu'on passe dans un institut biblique, c'est 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est pour avoir les titres de graduat. Et pour aller plus loin, pour ceux qui font l'université, ils font 4 ans ou 5 ans. Là, on a la licence. Pour aller dans le master, ça prend encore 3 ans. Et pour aller dans le doctorat, ça prend encore 4 ans. Dans la théologie, c'est une des disciplines qui demande beaucoup de temps. Et même dans les assemblées de Dieu, c'est encore plus sévère parce que tu ne peux pas faire en ligne. Il faut être à l'auditoire, il faut apprendre. Donc on ne peut pas être docteur dans une année, dans 2 ans. Tous ces docteurs que nous voyons, docteurs dans 2 ans, c'est de la blague, c'est de la foutaise. Même les vrais théologiens ne sont pas d'accord. On ne peut pas être docteur dans 2 ans. Impossible. Et les docteurs que vous voyez, il a fait 3 ans sans avoir un graduat, sans avoir une licence. Et il n'a pas un master directement, son doctorat, 3 ans, théologie. Non, mais la matière est abondante. Vous voyez, les livres de théologie sont des grands livres. Des grands livres. On ne peut pas faire 2 ans, 3 ans, on devient docteur. Le minimum, ça doit être 9 ans pour être docteur. Alors ça, ce n'est pas la question. Alors cette école du ministère S, c'est comme les enseignements de l'Église? Non, ce n'est pas comme les enseignements de l'Église, mais il n'y a pas différence entre ce qu'on enseigne en théologie et ce qu'on enseigne à l'Église. Sauf qu'en théologie, on fait plus de recherches. À l'Église, c'est des vérités qui sont prêchées pour édifier la foi, pour nous permettre de grandir. Alors ici, ça ne sera pas vraiment comme à l'église, parce qu'à l'église, il n'y a pas d'examen. Ici, nous aurons 2 examens. Le premier examen, ça sera une évaluation pour voir si nous avons assimilé. Alors, il y a un syllabus qui sera à votre disposition. Nous allons vous le vendre les vendredis. Parce que si nous donnons gratuitement, ce qu'on reçoit gratuitement, on n'y met pas trop de la valeur. Il faut acheter quand tu dépasses de ton argent. Et ça va te pousser aussi à lire parce que tu mettras un peu de l'intérêt. Moi, au début, j'achetais des Bibles chaque année pour offrir aux frères. Mais quand j'offrais des Bibles comme ça, les gens les perdaient. Je m'étais rendu compte quelque chose pour laquelle tu ne te sacrifies pas. Tu ne prends pas vraiment avec beaucoup de sérieux. Alors ici, nous aurons un syllabus. Et le samedi, le jour de l'examen, nous aurons 2 évaluations. La première évaluation sera un test de niveau, si nous avons assimilé, et ça nous permettra de savoir déceler pour nous qui sommes ici, même aussi ceux qui viennent d'ailleurs, et ils vont, parce qu'ils auront été sérieux, et ils vont voir leur ministère être bien exercé. Et pour une petite anecdote, quand on a commencé l'école du ministère, pour la première fois, j'ai soumis les tests. À la fin, en tout cas, la personne qui s'était démarqué, c'était le pasteur Eli. Il avait presque fait la totalité. J'ai dit non, ces frères ici doivent avoir quelque chose. Et je lui ai cédé la chair le vendredi qui avait suivi. Je ne m'étais pas trompé. Amen. Et voilà, aujourd'hui, son ministère aussi excelle et il va plus loin. Donc, c'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Ce sera le premier test. Un deuxième test, ce sera un test d'orientation. C'est là que nous pourrons découvrir nos talents, nos dons et même notre appel. C'est un test qui a été conçu par des théologiens américains et ça a fait ses preuves. Des gens inspirés et c'est de façon scientifique, mais aussi spirituelle. Quand vous aurez ces tests partant de vos habitudes, de vos comportements, des passions que vous avez, des choses qui bouillonnent en vous, vous pourrez facilement découvrir l'objet de votre appel et vous pourrez servir le Seigneur efficacement parce que vous aurez découvert c'est à quoi Dieu vous appelle. Amen. Donc c'est de cela qu'il sera question. Alors prenons le plan du cours parce que ce n'est pas l'église. Il serait anormal de venir à une école avec seulement, voilà, je voulais le dire mais je ne le dis pas, mais on veut mémoriser tout. Non, on n'est pas un disque dur. Il faut apprendre. Le sérieux dans le ministère commence par là. C'est une école. On peut pas aller dans une école, on n'a pas de notes. C'est vrai qu'il y a la technologie, certains utilisent l'ordinateur, d'autres les téléphones. Mais il serait anormal que vous alliez dans une école, dans un cours, sans
faire quelque chose. Voilà. Les plans du cours. Nous aurons le point 1 qui va traiter sur les préliminaires de mystère et du ministère. Ce que nous allons voir. Dans le point 1, nous aurons un sous-point. Le point A, l'essence du mot ministère. Ça, c'est le point A. L'essence du mot ministère dans... Oh non, plutôt, c'est le point A sera ce que le ministère n'a pas. Donc après avoir annoncé les préliminaires, nous allons voir ce que le ministère n'a pas. Le point B sera maintenant l'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Point 1 ou premier chapitre, c'est le préliminaire. Le préliminaire du ministère et du mystère. Parce que les deux mots-clés que nous avons ici, c'est mystère et ministère. Alors ça, c'est notre premier chapitre pour ceux qui écrivent comme ça. Alors, le premier point dans ce chapitre, ça sera ce que le ministère ne pas. A, ce que le ministère ne pas. Nous allons voir ce que le ministère ne pas parce qu'il y a des conceptions du monde, la manière de voir, de considérer le ministère qui n'est pas biblique. Deuxième point dans notre premier chapitre, c'est l'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. L'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Le point C, troisième chose que nous allons traiter dans ces premiers chapitres, c'est le mystère du ministère. Quels sont les mystères du ministère? Parce que notre thématique, c'est les mystères du ministère. Quels sont ces mystères du ministère? Donc après avoir étudié le mot ministère, nous allons maintenant étudier le mot mystère. Et là, il y aura des sous-points. Nous allons voir les mystères de tout le temps. Deux points, Jésus. Les mystères de tout le temps, c'est Jésus. Donc quand nous parlerons de mystère, c'est vrai que le mystère, soit dit en passant, que c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas encore dévoilé. Ici, je n'apporterai pas de nouvelles choses. Sinon, je serai en dehors de la pensée biblique. Donc ce que je dirai ici, ce sont des choses qui existent déjà. Alors si elles existent, pourquoi on les appelle des mystères? Des mystères parce que Christ, nous avons dit ici que Christ reste le mystère insondable. C'est vrai qu'il nous révèle Dieu. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ reste une source intarissable. Il reste toujours insondable. Nous ne pouvons pas maîtriser toute la personne de Christ. Partons de ce que nous avons reçu de lui. Non, il y a encore des choses. Et je crois que ce que moi je reçois, je peux le partager avec vous. Et si vous aviez aussi la possibilité de le faire, vous le partageriez avec moi. Parce qu'il reste un mystère de tout le temps, le mystère caché de tout le temps. Pendant ce temps, Christ était un mystère. Il a été révélé et nous le verrons. Et deuxième chose que nous allons étudier, c'est le mystère de la prière. Qu'est-ce que la prière nous cache? Parce que la prière reste fondamentale, c'est très capital pour la vie de l'Église ou pour le ministère ou pour les ministres. Troisième chose que nous allons voir, la direction divine ou le coût de la voix. Ça, c'est la base du ministère. C'est là que le ministère commence. Le ministère n'est pas une affaire d'imitation. Nous devons d'abord écouter avant de commencer à exercer le ministère. Si on n'a pas écouté, on ne peut pas exercer. Alors nous allons voir cela.
Et nous verrons enfin l'Église comme un mystère. Mystère, l'Église de Jésus, un mystère. L'Église, c'est un mystère. Il était caché et puis il a été révélé. Et nous allons voir, partant de ce que Dieu fait à l'Église, comment est-ce que les hommes arrivent à se développer, le ministère arrive à aller plus loin, à exploser, à faire de grandes choses dans le monde par l'Église. C'est un mystère. Ça a été révélé, mais ça continue à nous apprendre. Alors au chapitre 2, nous allons étudier le ministre, sa vie et ses défis. Le ministre, sa vie et ses défis. Quelle est la vie du ministre? Le ministre de Dieu, quelle doit être sa vie? Qu'est-ce qui fait la force de sa vie? Son ministère, ce n'est pas un extraterrestre. Il vit avec tout le monde. Dieu prend ses serviteurs au milieu de son peuple. Et ce ministre a des exigences qu'il doit remplir pour qu'il soit efficace. C'est pourquoi nous parlerons de sa vie et de ses défis. Et là, dans ce deuxième chapitre, nous aurons un premier point à la découverte du ministère. Ça commence par là. Il faut d'abord commencer par découvrir son ministère. La découverte de son ministère. Deuxième point, ça sera l'exercice du ministère. Quand on a découvert, et puis après, nous devons maintenant passer à l'exercice de ce ministère. Vous allez comprendre que beaucoup de gens ont du mal à découvrir le ministère, à savoir qu'ils sont appelés. Et Dieu commence d'abord par faire prendre conscience à son homme qu'il a appelé. Il appelle Samuel plusieurs fois, il dit Samuel, Samuel. Et Samuel va voir l'homme de Dieu, le prophète Élie. Et ce dernier lui dit, je ne t'ai pas appelé. Il retourne jusqu'à ce que l'homme de Dieu a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Il lui a dit, s'il t'appelle encore, si tu attends encore la voix, il faut dire, parle et ton serviteur écoute. C'est-à-dire, il devait d'abord prendre conscience de l'appel de Dieu pour qu'il puisse aller plus loin avec Dieu. Donc Dieu ne saura pas aller plus loin avec toi si tu ne découvres pas ton appel. Il faut commencer d'abord par découvrir. Alors beaucoup de gens tâtonnent et c'est pourquoi ils ne savent pas aller plus loin avec le Seigneur. Alors nous parlerons de la découverte du ministère et puis après l'exercice du ministère avec ces trois phases. La préparation, l'action et la fin du ministère. Et notre modèle reste Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour exercer, il a commencé d'abord par se préparer. Il s'est préparé pendant 30 ans et il a exercé pendant 3 ans et demi et c'était la fin. Donc quand tu sais que tu arrives à la fin, tu dois préparer la relève. Et la fin du ministère de quelqu'un peut être dans une contrée, tout comme aussi au soir de sa vie, il veut quitter la terre. Mais généralement, plusieurs ne savent pas quand ils finissent le ministère. L'apôtre Paul en avait la conscience, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Voici la couronne de justice, mais réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez? Donc il savait qu'il était arrivé au soir de sa vie. Et c'est très important que le ministre puisse le savoir qu'il est au soir de son ministère. Vivant sur la terre ou dans une contrée où le Seigneur l'a envoyé pour faire un ministère. Et enfin au 3e chapitre, nous allons traiter sur le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole est très très important. Le ministère de la parole est qualifié aussi du ministère de direction. De ministre de Dieu qu'il a établi pour conduire la vie de l'Église. Soit dit en passant, il y en a 5.
tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Alors si votre ministère ne sait pas exercer la parole, ne sait pas manipuler la parole, ce que vous tapez à côté. Même le prophète, dans la Nouvelle Alliance, nous allons voir qu'il est un ministre de la parole. Il peut faire des prédictions, mais ce n'est pas sa première fonction. Son rôle étant un ministre de la Nouvelle Alliance, il doit enseigner. Et c'est là que nous allons voir quelques sous-points dans ce 3e chapitre. Et ça, c'est pratiquement le cours que j'enseigne pour ma part à l'Institut biblique. Et dans le cours de l'homilétique. Mais ici, ça ne sera pas comme le cours d'homilétique, mais nous allons prendre le premier point, le message. Le message que nous prêchons. Et deuxièmement, nous allons parler des 10 règles d'interprétation de la parole. Ça déjà, pour ceux qui font la théologie, ils savent que c'est l'herméneutique. L'homilétique, c'est l'art de prêcher. Donc ça, c'est l'homilétique. Tandis que l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter. Alors, il y a des règles pour interpréter la parole de Dieu. On n'interprète pas la Bible vaille que vaille, que la Bible dit qu'aucune prophétie de la Bible ne doit être l'objet à l'interprétation particulière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de sa part. Donc je n'interpréterai pas comme je veux. Je n'interpréterai pas selon notre communauté. L'interprétation de la Bible n'est pas sectaire, l'interprétation de la Bible est universelle. Parce que c'est le même esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible et c'est le même esprit aussi qui nous inspire quand nous interprétons la Bible. Alors il ne va pas nous amener dans des contradictions. On ne peut pas se contredire. La vérité de Dieu est une et indivisible. Donc nous devons interpréter tous de la même manière, mais chacun pourra avoir une particularité sans se contredire avec les autres. Et c'est pourquoi maintenant nous allons voir ces règles d'interprétation. Vous voyez, la matière est abondante, nous avons peu de jours. Et enfin, nous allons faire les projets, nous allons passer à la proclamation de la parole. Donc ça, c'est maintenant l'homilétique. Après avoir bien interprété la Bible, tu dois proclamer le message de Dieu. Comment faire pour proclamer? C'est là pour annoncer le message de la Bible. Il y a des règles, il y a des principes. Et là, ce n'est pas forcément en se limitant sur ce qui est dit dans la Bible. Parce que là, ça va consister à utiliser le principe de la communication. Parce que le prédicateur communique. Il y a des principes qui sont propres à la communication qui doivent être respectés par celui qui veut prêcher le message. J'ai dit au début, la prédication n'était pas comme aujourd'hui. Il n'entrait pas dans les temples en train d'expliquer, introduire, développer et conclure. Non. Ils lisaient la loi, ils s'édifiaient, mais les choses ont évolué, mais le message n'a pas évolué. Le message reste le même. Mais les techniques, les méthodes évoluent, ça change. Vous n'irez pas dans une assemblée, tu ouvres seulement la Bible, comme ça tu lis, sans commenter, et puis les gens t'écoutent, ils rentrent. Non, non, prochainement ils ne vont plus revenir. Parce que ce n'est plus moderne. Il y a des principes modernes de la communication. Et c'est aussi l'Esprit de Dieu qui conduit toutes ces choses-là. Vous savez que la technologie a été toujours au service de Dieu. On a commencé avec 2 feuilles, ça s'est brûlé, ça se perdait. On est passé par les parchemins, les feuilles d'animaux, plutôt la peau d'animaux, et puis après, on est passé à autre chose jusqu'à ce qu'on a créé l'imprimerie avec Gutenberg. Et le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible.
Donc Dieu a utilisé l'imprimerie, il a utilisé la sagesse humaine pour véhiculer sa pensée. Et ça a évolué. Et jusqu'à aujourd'hui, donc Dieu peut encore utiliser la technologie. Les méthodes varient, les méthodes changent. Mais le principe reste le même. La parole reste la même. Et ça, ce sera en matière de cours. Maintenant, les derniers jours, les samedis, quand nous viendrons, par la grâce de Dieu, c'est là que nous passerons par ces tests de niveau. Nous passerons par ces tests et nous allons faire les tests de direction pour savoir comment le Seigneur vous parle et comprendre aussi votre ministère, votre appel. Et enfin, nous allons rédiger le projet. Les projets pour passer à l'acte. Parce que si nous ne passons pas à l'acte, ça ne serait pas différent de l'église. Ça serait comme un culte. Donc on aurait écouté les messages, on ne saurait pas ce qu'on a fait après. Il faut que nous puissions faire un projet. Et ce projet-là, sûrement, sera conduit par le Seigneur, il nous orientera. Et ceux qui sont sérieux ou qui seront sérieux dans leur apprentissage, pendant ce temps que nous passerons à ces lieux, je crois que le Seigneur le conduira quelque part. Amen. Et il réalisera votre projet. Voilà de quoi il sera question pendant ces temps de formation. Voilà. Est-ce qu'il y a une question avant de démarrer? Voilà, commençons. Les préliminaires, nous sommes dans le premier point, le premier chapitre. Les préliminaires. Les préliminaires. Quels sont les préliminaires du ministère? Ce que nous apprenons dans le ministère. Point A, l'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. A, l'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Il est toujours important pour un enfant de Dieu, pour un prédicateur, pour un serviteur de Dieu, de toujours savoir d'où Dieu avait commencé. C'est ça le secret, bien-aimé. Quand vous développez un texte, quand vous méditez, vous voulez traiter sur un sujet, ne le prenez pas que dans la nouvelle alliance. Commencez là où Dieu avait commencé. Parce qu'il n'y a pas de réalité sans ombre. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la réalité. Ésaïe, je crois, le chapitre 8, le verset 20, dit ceci: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore. N'importe quel sujet que vous traitez, ou vous traiterez dans la Bible, commencez d'abord par situer son origine. Quelle est la pensée du ministère dans l'ancienne alliance? Quelle était la pensée? Et si vous découvrez la pensée, venez maintenant dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, son sens veut dire quoi? Quand vous faites toutes ces gymnastiques, je vous assure, vous aurez toujours des arguments et vous n'allez jamais sécher. Amen. Et vous interpréterez très bien, parce qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura pas d'éclairage, on ne sera pas édifié. On ne comprendra pas, on ne saisira pas la pensée du Seigneur. Donc il faut commencer par là. C'est pourquoi nous commencerons par ministère. Écrivez ministère égale service. Ça, c'est la première chose à retenir. Ministère égale service. Quand quelqu'un dit mon ministère, moi, Dieu m'a appelé mon ministère. Sache que quand tu dis Dieu t'a appelé, c'est-à-dire Dieu te demande de faire quelque chose. C'est un service. Ministère égale service. Et c'est écrit en grand, retenez-le comme ça: ministère égale service. Même si vous n'avez pas tous les autres détails,
mais que cela vous reste gravé en esprit que le ministère égale service. À la ligne. Les dictionnaires nous disent le mot ministère dérive du vocable latin ministerium. Vous voyez? Ça dérive du vocable latin ministerium. Ça c'est dans un sens général. Si vous allez consulter n'importe quel dictionnaire du monde, le mot ministère vient du latin ministerium. Les ministères du monde, ceux qui sont ministres d'État, qui travaillent dans le gouvernement, pour eux aussi c'est la même définition, selon les dictionnaires. Ministerium, ça c'est un sens séculier. Mais nous on n'est pas dans le sens séculier. Notre sens doit être foncièrement biblique. Alors, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu, le ministère, le mot ministère est traduit du mot grec diakonia, qui signifie service. Pour les latins, pour eux, c'est ministerium. C'est aussi le service. Mais nous nous démarquons du sens séculier en retournant dans le sens biblique. Dans la Bible, quand Dieu inspirait à ses auteurs, la langue qu'il avait utilisée, c'était la langue grecque pour le Nouveau Testament. Et la langue grecque, dans la langue grecque, le mot ministère vient de ce mot diakonia. C'est de là aussi qu'on tire le mot diacre. Diakonia. Diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A. Diakonia. Qui signifie service. Donc, bibliquement parlant, un ministre, c'est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Qu'on ne vous trompe pas. Si vraiment nous utilisons la Bible, nous devrions nous considérer comme étant de serviteurs, des serviteurs. Ceci s'oppose à la notion du patron, du patronat. On n'est pas des patrons. Quand on ne sert plus, on n'est plus ministre. Vous voyez? J'allais dire, quand on ne sert plus, on n'est plus serviteur. Pourquoi on nous appelle serviteurs? Parce que nous servons. Maintenant, regardez à l'église. Quand Dieu commence à bénir quelqu'un, il commence à l'élever, il ne veut plus servir, c'est lui qu'on doit servir. Selon Dieu, il a cessé d'être serviteur. Il est devenu patron. Il est devenu chef. Surtout ceux qui servent à la parole. Ils aiment beaucoup envoyer les gens. Et même ne font plus rien. Et des fois aussi les fidèles, quand ils les voient faire, ils l'empêchent. Ils disent non, ne fais pas, ça c'est plus de ton niveau. Il n'y a pas un autre niveau. Le niveau, c'est le service. Donc quand tu as arrêté les services, tu n'es plus serviteur. C'est pourquoi, bien aimé, battez-vous à rester des serviteurs. Sinon, on vous appellerait de quelque chose que vous n'êtes plus. Vous ne serez plus. On t'appelle serviteur, mais tu ne sers pas. Bon, certains disent, bon, moi je sers la parole. Non, on va voir dans la notion du service, il y a la pluralité de services, il y a l'interdépendance. Il y a des services que nous, il y a quelque chose que j'aimerais nuancer ici, c'est que les serviteurs qui servent la parole, il ne doit pas que se limiter à la parole au point d'exclure les autres et dire, vous, vos tâches sont celles-là. Moi, la mienne, c'est la parole et je ne sers que la parole. Non, 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 non. C'est pas ça. Dans la pensée du maître. Alors, voyons Luc chapitre 1. Le premier verset, ça c'est un intellectuel qui parle, un médecin, Luc. Il a fait des recherches. C'est dans Acte 1 que nous comprenons que tout ce qu'il avait écrit, il l'avait écrit parce qu'il avait fait des recherches. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ceux qui étaient là dès le commencement, c'était qui? Les disciples de Jésus-Christ, les apôtres. Ils étaient là dès le commencement. Ils ont vécu ces choses. Et puis après, Dieu leur a mis à cœur de pouvoir le mettre par écrit. Le premier de celui qui rencontre beaucoup plus, c'est Luc. Luc a rencontré, et comme il n'avait pas de grandes facultés intellectuelles, la personne qui écrivait pour lui, c'était Marc. C'était son secrétaire. Marc a écrit. Et Marc lui-même aussi était là. Il avait encore appris beaucoup. Et il a écrit. C'est pourquoi le premier des évangiles, ce n'est pas Matthieu. Le premier des évangiles, c'est Marc. Alors, maintenant les autres, tous ceux qui étaient là, sont devenus les ministres de la parole. Ceux qui étaient dès le commencement, ils étaient des témoins de la vie de Jésus-Christ, de sa naissance, de sa croissance, de la manière dont il a fait l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il était pendu, mort, ressuscité 3 jours après. Et ils ont maintenant écrit et ils sont devenus même les ministres, les serviteurs de la parole. Ministres de la parole, des gens qui servent pour la parole. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Parle du ministère. Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission dans la volonté de Dieu. Je crois que ce n'est pas ça. Il parle d'Epaphras qui a combattu et qui est aussi un ministre. Et quand il l'appelle ministre, il l'appelle parce qu'il a passé son temps dans la prière. Son ministère consistait à intercéder. Vois un peu le verset 12, plutôt chapitre 1, le verset 12. Il parle d'Epaphras qui a combattu dans la prière. Il a combattu avec moi dans la prière. Colossiens. Colossiens 1. Rendez grâce au Père. Non, c'est pas ça. C'est Colossiens. Il parle d'Epaphras. Cher homme de Dieu, trouvez le texte où Epaphras a combattu avec moi dans la prière. C'est un ministre qui a combattu. Je voulais voir le mot ministre. C'est comme pour dire, le ministère n'est pas que celui de la parole. Tout celui-là qui sert dans la maison de Dieu, c'est un ministre. Amen. Il y a les ministres qui servent à la chorale. On peut les appeler ministres des chants. Il y a des ministres qui torchonnent. Les ministres, oui, pasteur. Colossiens 1, 17, 16, 7. Ok. Voilà. Voilà. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, votre bien-aimé compagnon de service, compagnon du ministère, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Est-ce que Epaphras prêchait la parole? Non, Epaphras combattait dans la prière. Il était un intercesseur. C'est un ministre. Ceux qui balaient sont des ministres de Dieu. Des diacres, des diaconos. C'est pourquoi on n'a pas besoin seulement d'avoir un noyau de gens qu'on appellerait diacres. C'est venu plus tard, parce qu'ils n'avaient pas une autre appellation. Ils ont dit, bon, nous donnons trop à tout faire. Et pour être efficace, nous allons nous focaliser sur l'enseignement et la prière. Choisissons 7 hommes qui ont une bonne moralité, établissons-les pour qu'ils puissent servir à la table. Qu'ils soient les serviteurs à la table, on les a appelés des diacres. Mais en réalité, tout chrétien est un diacre. Tout chrétien est un serviteur. C'est ça. Maintenant, dans l'organisation de l'église, en se développant à un certain moment, on peut mettre un noyau de gens à part pour s'occuper de façon spécifique de certaines tâches.
Mais dans certaines églises, le diaconat devient un grade. Parce que tu as fait beaucoup d'années à l'église, on te donne une promotion, diacre. Et on lui donne une place devant. Lui, c'est un diacre. Il s'assoit dans une place spéciale. Ce qui est bizarre, les diacres ne servent plus. Le jour que vous donnez à quelqu'un le titre, il arrête de servir, mais on l'appelle diacre. Les gens qui devaient être véritablement des diacres ne le sont pas. Parce que les diacres doivent avoir un véhicule. Les diacres doivent avoir une position dans la société. Je connais dans une assemblée où un frère venait souvent, on lui donnait sa place. Il se mettait là où se met tout le monde. Le jour que Dieu l'avait béni, il commence à rouler. Quand il rentre comme ça à l'église, on lui dit non, va te mettre là-bas. Il dit, oh, qu'est-ce qui a changé? C'est toujours moi, pourquoi je dois quitter ici et aller là-bas? C'est-à-dire, on te donne la place par rapport à tes moyens. Mais les gens qui se donnent, qui servent, et on ne les appelle pas des diacres. Ça, c'est une manière du monde. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Donc, et diacre, tout celui-là qui sert, nous sommes deux serviteurs. Nous sommes deux serviteurs, pas seulement de la parole, mais les serviteurs qui comptent l'argent à l'église, des serviteurs qui s'occupent des finances, qui donnent l'argent à l'église, qui sont dans ces départements-là, les serviteurs qui balayent, les serviteurs qui chantent, le serviteur qui intercède, les serviteurs qui évangélisent, les serviteurs. Donc on fait un service, on rend un service dans la maison de Dieu. C'est ça la notion du ministère. Il n'y a pas de plus grand ministère ou de petit ministère. Non, il n'y a pas de grand ministère. Non, on va recevoir un grand serviteur de Dieu. Il est grand par rapport à quoi? Est-ce que ça passe? Il est grand par rapport à quoi? Parce que le serviteur, c'est celui qui rend les services. Maintenant, pour nous, quand on dit grand serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui prêche très bien, qui voyage beaucoup, ou que Dieu utilise avec les dons surnaturels. C'est celui-là qu'on appelle grand serviteur. Mais ça, c'est nous. Ou bien quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Quelqu'un qui a un grand parcours, qui a une grande notoriété, on l'appelle grand serviteur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu appelle des gens des grands. Regardez Jean-Baptiste quand il est né. Dieu dit, il sera grand. Mais regardez maintenant comment Jean-Baptiste vivait. Jean-Baptiste n'avait pas de maison, il habitait la brousse. Jean-Baptiste ne mangeait pas bien, il ne se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage. Mais Dieu il dit qu'il sera grand. Jean-Baptiste n'avait même pas une église. Jean-Baptiste, la Bible a dit, il n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'était même pas marié. Jean-Baptiste n'a jamais eu de fiancé. Il n'a jamais demandé la main à une fille qui lui a dit non. Jean-Baptiste était seulement à la brousse. Et il parlait de... C'est tout. Mais la Bible a dit, il sera grand. Donc, la grandeur du monde n'est pas synonyme à la grandeur de Dieu, n'est pas pareil à la grandeur de Dieu. Amen. Regardez, j'ai vu il y a quelques années dans notre pays, un homme de Dieu, qu'on appellerait aussi, qu'on appelle grand. Il a commencé à donner des prophéties. Il dit, Dieu me parle. Dans les années qui viennent, au Congo, il y aura des grands serviteurs que le Seigneur va élever. Il cite les noms. Il cite les noms des gens. J'étais avec le pasteur parfait. J'ai dit, pasteur, est-ce que vous avez discerné cette prophétie-là? Parce que la Bible nous demande de discerner. Quand il dit, tel sera grand, quels sont les critères que Dieu lui a donnés pour qualifier ces gens-là des grands? Peut-être il devait dire, ils auront une grande notoriété. Ah. Mais quand il dit grand, mais parmi ces gens-là qu'il avait cités, il n'y avait aucune maman qui balaye. Comment Dieu dans 5 ans ne le verrait pas une maman qui balaye à l'église? Donc j'ai compris, j'ai dit non, ça c'est une prophétie qui vient de lui. Ça ne vient pas de Dieu.
Amen. Ça vient de lui. Parce que Dieu n'appelle pas grand que ceux qui prêchent, ceux qui sont connus dans le monde. Non, il y a des gens qui sont à l'église, qui dorment à l'église, qui n'ont même pas de maison, mais Dieu les appelle des grands, que nous ne connaissons pas. Alors quand tu cites 10 ou 20 personnes qui seront grandes dans 5 ans, et ces grands-là sont ceux que toi tu connais. Tu ne connais pas tout le monde. Il y a des gens qui sont à Kisangani que tu ne connais pas, qui servent Dieu. Il y a des gens qui sont en Gandajika qui servent Dieu que toi tu ne connais pas. Donc la plupart des gens que le prophète ou l'homme de Dieu avait cités comme des grands, ce sont des gens qui se connaissaient avec lui. Et comme il a une grande notoriété, une grande célébrité dans le pays, tout le monde a cru, bon voilà, c'est un message. C'était faux. J'avais dit au frère, j'ai dit au pasteur, pas fait ça, c'est faux. Il dit, oh, en tout cas, tu m'as révélé la mémoire. C'est faux ce qu'il a dit. Ce n'est pas la vérité. Et quelques années après, on a vu cet homme de Dieu commencer à donner maintenant des fausses prophéties qui se sont révélées. Et tout le monde a su que c'était des faux. Ce qu'il avait commencé à dire là, c'était déjà faux. Amen. Voilà. Donc la grandeur n'a rien à... Un autre mot qui est traduit par serviteur dans la Bible, c'est le mot doulos, serviteur, ministre. Un autre mot qui est traduit par le mot serviteur dans la Bible, c'est le mot doulos qui signifie esclave. Nous avons 2 mots dans la Bible, dans la langue grecque, qui se traduisent par ministre, c'est le mot diaconia et doulos. Doulos signifie esclave. D'ailleurs, c'est le mot que les disciples aimaient beaucoup utiliser. Les apôtres de Jésus-Christ aimaient beaucoup être appelés des doulos, des esclaves. Romains chapitre 1, le premier verset. Luc 17, le verset 10. Diaconia, service. Doulos, esclave. C'est utilisé dans le sens du ministère ou de serviteur. Romains chapitre 1, le premier verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc si vous lisez Romains chapitre 1, le premier verset en grec, Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul se présente. Si vous lisez dans l'original en grec, il va dire Paul, esclave, doulos de Jésus-Christ. Les esclaves n'avaient pas une volonté propre. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Les esclaves servaient leur maître selon qu'ils voulaient. Vous voyez? Ce que le maître voulait, c'est ce que l'esclave faisait. Et nous aussi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devrions nous comporter comme des esclaves du maître. Il nous a rachetés par son sang, il a payé de son sang et il s'est sacrifié pour nous et nous devenons par conséquent ses esclaves. Amen. Luc chapitre 17, le verset 10. La prière est que nous puissions vivre ces choses. Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été demandé, on peut commencer au verset 7 pour avoir la pensée correcte. Il est dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, qui paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. C'est 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aille manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Et verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Et le verset 10 dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves, des serviteurs de rien.
Nous avons fait ce qui nous a été demandé de faire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Quand un prédicateur a prêché, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a fait que ce qu'il devait faire. Quand quelqu'un a prophétisé, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a fait que ce qu'il devait faire. Donc n'attends pas autre chose. N'attends pas de Dieu une récompense particulière. C'est pourquoi dans les langages de plusieurs, vous pouvez déjà déceler l'incompréhension. Ils ne comprennent pas. Non, je sers Dieu, mais je souffre. Pourquoi? Pourquoi? Donc tu as fait ce que tu devais faire. Est-ce qu'on t'a forcé? On ne t'a pas forcé. Il a prêché après cela, il faut un double honneur. Non, j'ai servi quand même. Il n'y a pas une enveloppe. J'ai donné à un prédicateur l'enveloppe après avoir prêché. Il me dit non. Pasteur, combien? J'ai été étonné, mais par pudeur, par politesse, je n'ai pas voulu crier. J'ai dit, ce type ici, je ne l'inviterai plus jamais. Combien? Non. Tu es un serviteur inutile. Bien-aimés, ne suivons pas la pensée du monde. Aujourd'hui, les prédicateurs, pour les avoir, c'est un problème. J'ai reçu un frère ici, il me dit, non, pasteur, je viens de Kin, mais j'ai vu que nous blaguons. Les conventions, budget $100,000. Je lui ai dit, dis-moi d'abord, ils vont en faire quoi? Il dit, on explique, les pasteurs qui viennent, il faut 3 véhicules. Lui sera dans un véhicule, l'autre là, c'est les gardes du corps, l'autre c'est les services qui est commis à sa disposition, tous ses soins. Et puis après, il dit il faut le podium, tout ça, les budgets, son billet d'avion, business class, tout ça. $100,000. J'ai dit ça c'est combien d'extensions? Combien d'extensions on aurait implanté? Des âmes seront gagnées, beaucoup de gens vont se retrouver dans leur ministère pour aussi exercer et édifier les autres. On va dilapider comme ça. $100,000 et les prédicateurs sont exigeants. Donc quand Dieu t'élève, les petites églises ne peuvent plus t'inviter. Ça ne devait pas être très difficile pour inviter un homme de Dieu. Ça devait être normal, simple. Et même, il pouvait même dépenser aussi de son transport. Parce qu'il va servir Dieu. Regardez, la plupart des frères, quand nous servons encore à l'intercession, à l'évangélisation, en train de gagner les âmes, on peut faire les pieds et aller très loin. Je me rappelle à Kinshasa, vous quittez Massina jusqu'à Kingabwa, là-bas au fond. Des fois même, il est en train de pleuvoir. Vous allez prier pour des gens, vous faites des délivrances et puis vous retournez. Il n'y a rien. Et puis tu ne te dis pas qu'on devait me payer, je devais recevoir quelque chose. Non. Mais maintenant quand Dieu commence à élever quelqu'un, lui donne le ministère. Dans le ministère de la parole, où son don a été reconnu, les autres en ont besoin pour être édifiés. Il devient exigeant, très capricieux. Pour l'avoir, il faut beaucoup dépenser. Quand il viendra, beaucoup d'honneur. Donc on n'est plus serviteur. Il y a d'autres même qui ne suivons pas les Américains. Avant qu'ils viennent, il faut mettre dans son compte $100,000. Ce ne sont pas des théories fausses, c'est des choses vraies que les gens font. Lui, avec son rang du ministère, sa notoriété, et l'un même disait, c'est que moi j'ai fait entrer dans mon église. Alors vous me déplacez un dimanche, il faut être à mesure. Est-ce que ça c'est vraiment encore servir Dieu? Donc les gens qui voient de loin, ils pensent que c'est ça le ministère. Donc quand Dieu t'amène quelque part, il fait que ton don soit reconnu, que les autres puissent en avoir besoin. Tu deviens exigeant, tu deviens capricieux. Très capricieux, inutilement. Inutilement. Ça n'a pas de sens. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Les esclaves, il dit, quand vous avez fait ce qui vous a été demandé de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Souvent,
quand quelqu'un sert Dieu bien, les autres commencent à l'apprécier, à l'honorer, à lui donner une place quelconque. Maintenant, ce qu'on lui donne risque de le détruire. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés. Quand ton don commence à être vu, les gens commencent à apprécier. Les honneurs qu'on te donne, la place qu'on t'accorde là, risque de te détruire. Le problème n'est pas eux, le problème c'est toi. C'est pourquoi il faut être dur vis-à-vis de soi-même. Sinon tu vas te retrouver avec beaucoup de luxe. Et puis après tu ne sauras plus servir dans la simplicité selon la pensée de Dieu. La maman qui dirige la RVA ici, maman Jeanne, qui habite l'avenue de l'église, quelque part là au fond. Je descendais là et me dit non, pasteur Landry, quand toi tu viens, tu descends de l'avion, il faut qu'il y ait des délégations. Tu es un ministre. Il faut que les véhicules viennent, ça entre. Moi j'ai autorisé. Donc dans les tarmacs tu peux entrer. Ici, toi, ton véhicule, il suffit qu'on cite ton nom, tu ne vas pas payer. Donc on vient te prendre avec beaucoup d'honneur. Comme on fait, tu es ministre. J'ai dit, maman, c'est différent. C'est différent. Nous, on n'est pas comme le ministre du monde. Dans le monde, c'est comme ça. Alors, si Dieu m'envoie à Manono où il n'y a pas de tarmac, il n'y a pas tout ça, comment je vais faire? Ces choses-là vont me manquer. Je ne voudrais même pas aller à Manono. Vous voyez? Quand les hommes vous honorent, vous accordent, ils ne vous détruisent pas. Le problème, c'est vous. Il ne faut pas vous habituer à ces choses, sinon ça va vous corrompre. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à entrer à l'église, portant leur propre Bible, leur sac. Tu as quitté ta maison, tu as pris ta Bible, tu as pris ton sac, tu es monté dans ton véhicule et tu es venu jusqu'ici. Quand tu arrives à l'église, c'est là que tu cherches les gens pour aller les porter. Ça commence à peser seulement devant la porte de l'église. À la maison, ça n'avait pas pesé. Alors, oui, les hommes veulent vous honorer. Mais toi-même, tu ne dois pas t'habituer à ces choses. Ça va te détruire. Tu risques de ne plus être un serviteur. Tu vas refuser le service. C'est ça, bien aimé, la pensée du ministère, la pensée séculière. Il a dit, quand vous avez fait ce qui vous a été demandé de faire, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Il y a un revivaliste américain que j'ai beaucoup apprécié, Moody. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ses livres. Il a prêché, Dieu l'utilisait puissamment. Quand il sort de la conférence, une maman vient lui faire des compliments. Oh, homme de Dieu, c'était merveilleux, un message puissant. Il le regarde et dit, maman, ce que tu me dis, le diable me l'avait déjà dit. Le diable me l'avait déjà dit. Et il a été dur. Comme pour lui dire, ce que tu me dis là, le diable aussi me souffle pour que je puisse m'enorgueillir. Donc, il a arrêté, il a stoppé la maman. Il ne faut pas continuer. J'ai fait beaucoup d'années à Lubumbashi, quelques temps après, la borne est venue. Je crois 2 ans avant. 3, et la borne est venue. Un jour, le pasteur Amani vient. Moi, j'aimais beaucoup l'évangélisation. Quand il vient, on commence la cellule. Le premier des messages qu'il donne, c'était sur l'évangélisation. Comment gagner une âme. À la fin, je suis allé là. La précision du pasteur, ce que vous avez dit là, non, ça m'a rappelé mon enfance. En tout cas, tout mon temps, je le passais à évangéliser et gagner les âmes. En tout cas, vous avez été meilleur. Que Dieu vous bénisse. Je parle, il dit, frère, mais seulement en pratique. Je suis revenu à moi-même, je dis, mais seulement en pratique. Il ne faut pas commencer à adorer, commencer à aduler, élever la personne que Dieu a utilisée. Non, toi, mais seulement en pratique. Depuis ce jour-là, j'ai dit non, mais seulement en pratique. Mais seulement en pratique. J'ai compris après, donc si lui l'avait accepté, donc il dit, frère, c'était comment? Il y a des gens aussi comme ça. Il dit, frère, dis-moi, c'était un peu comment? C'était comment? Mais seulement en pratique. Et j'ai vu ça aussi chez le pasteur Caleb. On était étudiés au campus
après avoir prêché à la convention de l'Interfac, c'était puissant, puis il disparaissait. Vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Il fouillait les compliments. Quelques années plus tard, on commençait aussi à m'aligner à des conventions de l'Interfac. Donc je me dis, je ferai comme lui. Le jour où tu prêches, la salle est debout, les gens, ouais, tu t'es préparé, Dieu t'utilise, et c'était puissant. Après là, tu disparais. Notre maître, c'est comme ça qu'il agissait. Il fait des miracles, il opère. On cherche à l'élever, faire de lui roi. Jésus n'était plus là, il avait disparu. Nous, on aimerait être là où le frère soit là. Comment c'était? Ah, tu changes même des démarches. Non, il a la grâce, il a l'onction. Ça te détruit. Amen. Le ministère selon Dieu se fait dans l'humilité. Ainsi ici, en parlant du ministère, nous voulons le faire dans les normes. Dans les normes. Les normes comptent beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Les normes comptent beaucoup. On peut faire, mais si on n'est pas dans les normes, si on n'est pas dans la pensée de Dieu, on peut être rejeté. Ça ne comptera pas. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant le règle. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant le règle. Quelles sont les règles du ministère? Quelle est la pensée du ministère? Donc il y a des gens qui servent, qui font bien aux yeux des hommes, ils font. Mais parce qu'ils ne font pas selon les normes, ils ne seront pas récompensés. Ils vont perdre. C'est quand le Seigneur reviendra, il va faire passer le travail de tout un chacun par le feu. L'œuvre de tout un chacun passera par le feu. Si les motivations derrière lesquelles nous faisions l'œuvre de Dieu n'étaient pas pour sa gloire, que nous cherchons nos propres intérêts, notre égo, le lucre, les avantages matériels, être connu, être célèbre, je vous assure, quand le Seigneur fera passer l'œuvre, ça va être consumé. Nous aurons bâti sur des matières fragiles. Il y a de ceux qui bâtissent avec de l'or. L'or résiste au feu. Il y a ceux qui bâtissent avec de l'argent. Ça résiste aussi. Mais il y a ceux qui bâtissent avec la paille. Quand ça passe par le feu, ça se brûle, ça disparaît, ça se consume. Mais celui qui bâtit dans le norme bâtit avec les matériaux qu'il faut. Il bâtit selon les principes. J'aimerais ici mettre le base pour que nous puissions comprendre la pensée du ministère selon Dieu. Et que nous puissions le faire selon lui, pas selon les hommes. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, le point B, c'est que le ministère n'est pas. Ce que le ministère n'est pas. Le ministère n'est pas une ascension sociale. Ce que le ministère n'est pas, il n'est pas une ascension sociale. C'est-à-dire pour monter dans la vie, il faut aller dans le ministère. Beaucoup de gens pensent que le ministère c'est un moyen de se retrouver dans la vie. Ce n'est pas une ascension sociale. Ça c'est le service des maîtres. Il sait quand il va te payer. Dieu ne paye pas toujours la fin du mois. Amen. Tu peux servir le Seigneur pendant longtemps sans recevoir quelque chose. Il est souverain. Donc n'allons pas dans le ministère avec la perspective d'évoluer dans la vie, de se retrouver dans la vie. Ce n'est pas une ascension sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les églises. Non, le frère souffre beaucoup, il faut lui donner le ministère. Il faut lui donner le boulot. Qu'il aille chercher le boulot. Ne faites pas lui de lui pasteur parce qu'il est en train de souffrir beaucoup. Non. Qu'il aille chercher le boulot, qu'il travaille. Donc ce n'est pas une ascension sociale. Un papa, son fils avait beaucoup échoué à l'école.
Il est allé voir le pasteur, il dit, non, pasteur, mon fils ici a beaucoup échoué, est-ce que vous pouvez pas faire de lui un pasteur? Donc, comme vous dites, le ministère, c'est pour les gens qui ont échoué dans la vie. Il ne s'est pas retrouvé alors, le seul échappatoire, c'est le ministère. Non, 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 c'est pas ça le ministère. Deuxièmement, le ministère n'est pas une récompense pour avoir été un bon. Le ministère n'est pas une récompense pour avoir été un bon vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes. Amen. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense pour avoir été un bon vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes. Non, c'est un frère qui prie beaucoup, il lit la Bible. Le frère craint Dieu. Il faut lui donner le ministère. C'est comme ça que vous attendez les gens. J'ai fait beaucoup d'années à l'église. Il y a des gens qui sont venus après moi. Ils sont devenus des pasteurs. Ce n'est pas une récompense. On ne te récompense pas parce que tu as fait beaucoup d'années à l'église. Ce n'est pas ça le ministère. Il a beaucoup craint Dieu. C'est un frère qui prie beaucoup. Il est consacré. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, il faut avoir l'appel. Ça vient de Dieu. Et Dieu convainc aussi la personne qui est établie là. Alors si Dieu ne l'a pas convaincu, parce que c'est le service de Dieu, est-ce que tu dois te rebeller? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu dois te rebeller? Non. Les gens qui se rebellent, ils vont le faire pour leurs propres ambitions. Parce que si c'est le service de Dieu, pourquoi je peux me rebeller? Est-ce que tu dois te rebeller pour aller servir Dieu? Non. Connaître Nanga n'est pas dans le ministère. Ça, c'est autre chose. Dans le ministère, c'est pas non, je ne me retrouve pas. Les pasteurs, comme le président, ils ne respectent pas la constitution. Alors moi, je vais commencer aussi mon ministère. Je vais commencer quelque part. Quand ça marche bien, personne ne dit non, moi Dieu m'a parlé. C'est pourquoi on ne doit pas encourager les rebelles. Amen. J'ai dit, la motivation compte. Parce que si c'est Dieu qui t'appelle, si c'est le service de Dieu, pourquoi tu seras pressé? Si tu es pressé, c'est que c'est ton service à soi. Parce que tu as des ambitions, tu as des intérêts, tu as des calculs. Tu as des calculs. Et des gens comme ça, généralement, ne réussissent pas. Parce qu'ils ne font pas dans les règles. Ils ne font pas dans les normes. Ils font selon eux. Troisième chose qui n'est pas le ministère n'est pas un travail séculier. Le ministère n'est pas un travail séculier ou légal du ministère dans le sens de gouvernant des nations ou des sociétés. Le ministère n'est pas égal, le ministère n'est pas un travail séculier ou légal du ministère dans le sens de gouvernant. Gouvernant, et ceux qui gouvernent les sociétés, la nation, les États, les ministres de ce monde. C'est différent. Ministérium, ça a le même sens, mais à l'église, c'est le diaconia. C'est le service dans la maison de Dieu. C'est différent. On ne peut pas être ministre dans ce monde si on n'a pas étudié. Je parle des nations classiques. Je parle des gouvernements classiques, pas dans des systèmes de désordre. Où nous, au Congo, ici, nous doutons de la formation académique de tous ceux qui nous ont dirigés comme présidents. On a douté du niveau académique. Bon, pas de Kassafou, lui au moins ça passe. On a douté du niveau académique de Mobutu. On a douté du niveau académique de Kabila. On doute encore du niveau académique de notre président actuel. Et c'est connu de tous, c'est la vérité. Donc dans les sociétés modernes et classiques,
pour parvenir à la direction, conduire les gens, il faut avoir fait un cursus académique. Et dans certains pays même, il faut avoir été à une certaine université. Même pas de n'importe quelle université, la même université. Mais à l'église, ce n'est pas pareil. J'ai reçu à l'église une seule fois un frère qui m'a écrit « J'ai l'honneur ». Demande d'emploi. Je vous dis vrai. Quand mon petit bureau était là, demande d'emploi, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute spiritualité. Considérant votre manière de faire, j'ai compris le ministère. Et ayant des aspirations, ayant été convaincu par le Seigneur, je viens solliciter un poste vacant. Pasteur, ne voudriez-vous pas me tester? Et puis il me brandit son CV. Ce jour-là, pour ne pas lui faire du mal, j'ai retenu vraiment mon rire un peu comme vous. J'ai fait tout pour avoir la maîtrise de soi. J'ai dit, on aura tout vu, là c'est bon. C'est pas comme ça, c'est pas comme dans les séculiers. On n'écrit pas, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle, qui t'ouvrira la porte, qui convaincra quelqu'un et qui t'amènera à faire quelque chose. Vous allez remarquer dans la Bible, la plupart des gens que Dieu avait appelés faisaient quelque chose. Depuis l'ancienne alliance. Ce n'étaient pas des gens qui ne faisaient rien et on les appelle directement dans les ministères. Non, tout le monde faisait quelque chose. Est-ce que les gens qui aspirent au ministère ici? Il ne faut pas te renier. Fais quelque chose. Dieu te prendra dans ce que tu fais et il va t'établir quelque part. S'il faut étudier, étudie. S'il faut travailler, travaille. Quand Dieu trouvera que c'est ton temps, et il va te prendre de là, et il va t'établir quelque part. Élisée était en train de travailler, de labourer. Et l'homme de Dieu, Élie, est venu, Dieu lui a parlé, il lui a jeté le manteau. Il a compris que Dieu m'appelle, et puis il a suivi. Qui encore? Citez les exemples. Vous allez voir qu'il faisait quelque chose. Et Dieu les prenait de là et les amenait. Quand vous ne faites pas quelque chose, vous n'attendez que le ministère, vous allez développer la fainéantise. Vous serez pressé et vous aurez des problèmes à ceux qui vous dirigent. Ça, c'est la vérité. Fais quelque chose. Si ça vient de Dieu, il t'ouvrira des portes. Quatrième chose qui n'est pas le ministère. Le ministère n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, on n'est pas en compétition. Le ministère n'est pas une compétition. Les églises des assemblées de Dieu contre les églises de la 30e. Les églises de réveil contre les églises de l'ECC. Non. Toutes les compétitions que nous voyons dans les réseaux sociaux, des gens qui se battent là dans le ministère, ça c'est la chair. Dans le ministère, on n'est pas des concurrents, mais on est des conquérants. Nous faisons la conquête des âmes. Nous travaillons tous pour le même maître. Même quand quelqu'un commence aujourd'hui, Dieu bénit son ministère, il excelle. Il n'est pas en compétition avec ceux qui ont commencé avant. Ce n'est pas une compétition. Nous servons tous le même maître. Et regardez notre manière de... C'est comme si c'était une compétition. C'est pourquoi les gens s'entretuent. Il y a des empoisonnements. Parce que je veux faire plus. Il faut une stratégie. Ces derniers temps, les gens organisent même des programmes de l'église par rapport aux autres églises. Il dit pour que les fidèles ne fuient pas l'église et qu'ils n'aillent pas de l'autre côté, ils ont un séminaire, un corps de ministère. Moi aussi, j'improvise un programme. Les motivations comptent. Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu as organisé? Il y a même des gens qui organisent des séminaires pour acheter les véhicules. Je fais le séminaire, à la fin, on va faire l'appel de fonds et tout ça déjà bien calculé. On appelle un homme qu'on nomme ministre des Finances. Et à la fin, ils vont se partager l'argent. Les motivations qui ne sont pas bonnes, ce sont
les manières du monde qu'on amène à l'église. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes des conquérants. Nous ne sommes pas des adversaires, mais nous sommes des partenaires. On n'est pas des adversaires, non. Nous sommes des partenaires, nous devons nous soutenir. Nous servons pour la même cause, pour le même maître. Pourquoi détruire l'autre pour que ton ministère excelle? Pourquoi mettre des conques à jambes à l'autre pour que l'on te voie, que l'on parle en bien de toi, que l'on méprise l'autre? Non, non, c'est pas ça. Dans le ministère, nous ne faisons pas des bruits, mais nous produisons les fruits. Pas de bruit. Aujourd'hui, il y a plus de bruit. Même ce que nous faisons ici à l'église, quand la musique joue là, ça ne remplacera pas le Saint-Esprit. Ce sont des bruits. L'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Sans musique, l'Esprit de Dieu peut se manifester, il peut agir, il peut toucher les gens. Nous avons remplacé l'action de l'Esprit par le bruit. Il faut une douce musique. Et ça joue très bien. Ça touche les sens. C'est psychologique, c'est pas spirituel. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de transformation? Nous sommes les êtres des sens. Quand on met quelque chose bien manipulé là, on joue très bien. Ça peut jouer sur tes émotions, tes sensations. Au finish, il n'y a pas de résultat. Tu t'es senti bien dans ton corps, mais ton esprit ne s'est pas retrouvé. Donc, nous pensons que le bruit signifie le fruit. Non, le fruit c'est autre chose. C'est le résultat qui vient de la présence de Dieu. Il nous a appelés pour produire le fruit, pas de bruit. Bruit sur bruit, bruit sur bruit. On ne peut pas servir dans le calme. Bon, c'est le devoir des fois de redevabilité. Les frères, non, pourquoi on n'a pas mis? Pourquoi on n'a pas mis? Par moment, vous voyez seulement, on met des photos de l'église, de ce qui a été un culte. Aucun message. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est les habits des gens, c'est l'église avec écran, sur les chaises. Bien aimés de la communication, ne faisons pas ça ici. Seulement des photos. On a mis des photos, aucun message. C'est des choses pour lesquelles on devait tous réfléchir. Et on le voit dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, nous devons aussi faire. Des fois, il n'y a pas un message. Juste des photos. Des photos. On a mis. L'église ne fait pas la publicité des gens. Nous prêchons les messages. C'est les messages qui passent. On peut mettre l'adoration. Ça édifie les gens. J'ai vu même un prédicateur en train de tourner. Non, tu n'as pas mis des photos. Il faut faire l'actualité. Quand l'homme de Dieu vient, tu le prends déjà parti du bureau. Quand il descend du véhicule, tu filmes. Tu prends les sacs, tu fais la vidéo, tu fais la cérémonie comme il entre et puis tu brandis. Les frères, les sœurs, ils m'ont dit, parce qu'on ne reconnaît plus notre pasteur. Il était bien depuis qu'il était allé à Kinshasa. Ce n'était pas au Congo, c'était ailleurs. Je vous dis vrai. Et là où j'étais, ils m'ont dit non, depuis que notre pasteur était allé à Kin. Depuis qu'il est revenu, les choses ont changé. Il entrait à l'église effacé, il parlait, mais depuis qu'il est venu, il a tout changé. Quand il descend de son véhicule, il faut d'abord commencer à le filmer à partir de là. Il faut prendre l'image comme ça. Ça fait, c'est l'homme de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas tout imiter. Ça fait absolument rien. Ça ne fait que nourrir la chair. Et nous essayons un peu d'appuyer ça, de donner un sens spirituel. Mais ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas tout, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui servent Dieu là où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'appareil photo. Ils servent Dieu, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas YouTube, mais ils servent Dieu. Ils servent Dieu. Donc ces choses-là ne comptent pas. Amen. Quatrième chose qui n'est pas le ministère. Cinquième chose, c'est que dans le ministère, on ne se sert pas de Dieu pour atteindre ses ambitions. Dans le ministère, on ne se sert pas de Dieu pour atteindre ses ambitions. Mais c'est Dieu qui se sert de nous pour atteindre ses objectifs.
Amen. C'est une phrase que je cesserai de répéter ici. Dans le ministère, on ne se sert pas de Dieu pour atteindre ses ambitions. Mais c'est Dieu qui se sert de nous pour atteindre ses objectifs. Vous voyez? C'est Dieu qui se sert de nous. C'est Dieu qui nous appelle. Alors, puisque Dieu doit se servir de nous, nous devons nous disposer à lui pour qu'il nous utilise. C'est pas tu fais tes calculs, tu organises des choses. Non, il dit à Moïse, tu me fabriqueras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer, que je te montrerai. Et il est allé. Il y avait un tabernacle au ciel. Le tabernacle que Jésus a traversé. Le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est ce tabernacle parfait. Alors Moïse a eu la grâce de monter dans la présence de Dieu et de voir le tabernacle céleste. Il a vu, il dit maintenant tu vas me construire un tabernacle comme celui-là sur la terre. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, il a traversé le tabernacle parfait, pas le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle que lui avait vu au ciel. Les choses de Dieu ne commencent pas sur la terre comme au ciel. Non, non. Sur la terre comme sur la terre, non. Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la terre voit au ciel. Voit le modèle au ciel. Reproduit ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pourquoi on n'est pas obligé toujours d'imiter, de faire comme les autres font. Non. Dieu peut vous conduire aussi comme ça. Mais vous devriez être original. Être original. Quand on est original, on ne prêche pas le message que tout le monde prêche toujours. C'est vrai, c'est toujours la Bible. Ces derniers temps, les messages qui circulent, c'est la saison. Vous voyez? Tout le monde doit prêcher sur la saison. Sur la saison. L'Esprit de Dieu vous inspire tous de la même manière. Il n'y a pas de particularité. Sur le message du temps, ces jours ici, il faut prêcher sur la saison. Sur la saison. Non. Quand tu pries, quand tu cherches Dieu, Dieu va t'inspirer des choses pour le peuple que tu encadres, que tu diriges. Tu ne vas pas les prendre ailleurs, tu fais comme les autres font. Il faut prier. Il faut que ça soit sur la terre comme au ciel. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est un ciel de modèle. Nous imitons le ciel. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Imitez le ciel, regardez au ciel. Et prenez là-bas et apportez sur la terre. Alors, allons rapidement. Le point B, l'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. L'essence du mot ministère dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Nous avons dit qu'il faut commencer toujours par l'ancienne. Voir ce que Dieu a fait anciennement avec son peuple. Quelle était sa pensée première? Et pour eux, le ministère avait quel sens? Ça faisait allusion à quoi? Dans le ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Ce n'est pas nous qui commençons avec le ministère. Le ministère a commencé quelque part. Et l'ancienne alliance avait sa manière de faire. C'est vrai que si l'ancienne était meilleure, on n'aurait pas produit une autre. Mais si nous en sommes à la deuxième, c'est parce que l'ancienne est vieille et prête à disparaître. Elle n'a pas disparu. Il faut prendre les éléments et ça nous aidera à bien comprendre la manière de faire, d'exercer dans la nouvelle alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, Dieu a commencé avec un peuple. Dieu a commencé avec une nation. Mais ça a commencé d'abord avec un homme. Cet homme-là, c'est Abraham. Il a entendu la voix de Dieu dans Genèse chapitre 12. Il lui dit quoi?
quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Il ne savait pas où il devait partir, il n'avait pas d'enfant. Sa femme, qui était âgée, elle avait 65 ans, à l'époque Abraham avait 75. Sarah était stérile, Dieu lui promet, il lui dit, je ferai de toi le père de multitudes. Pour revenir à ce que nous disions, et c'est toujours ici, Dieu lui a dit, regarde les étoiles qui sont aux cieux. Et puis il lui dit encore, regarde sur les graines du sable. Si tu peux compter les étoiles, c'est comme ça que sera ta postérité. Et si tu peux aussi compter les sables de la terre. Donc il a eu 2 descendances. Descendance d'en haut, les étoiles, l'image de l'église. Parce qu'Abraham est aussi notre père. Il n'a pas su compter les étoiles, c'est l'église qui vient de lui. Il n'a pas su compter aussi les sables, c'est le juif descendant, la descendance biologique d'Abraham. Et cet homme est parti avec sa femme, son neveu aussi l'a suivi. Et là où il était allé, Dieu lui a donné un fils, Isaac. Avec Isaac, Dieu renouvelle encore la promesse de multiplier. Et Isaac va avoir à son tour 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui a eu plusieurs enfants. Ça continue avec lui. Et par Joseph, Dieu a continué. Alors quand Jacob a eu ces 12 enfants, il y en avait 13, mais on ne compte pas la femme. Et pour Israël, c'est 12. Parce que les femmes n'étaient pas considérées, n'étaient pas comptées. Dina qui était sa fille, mais on compte le 12. Dans le 12, il attribue à chaque enfant une fonction. Parce que ces enfants deviennent de père. Le premier enfant, c'est Ruben. N'est-ce pas? Mais pour Ruben, il ne fait pas de grandes promesses. Il dit, parce que tu avais souillé la couche de ton père, tu n'auras pas la prééminence. Deuxième enfant, Siméon. Lui et son frère, ils ont participé au combat, ils ont tué, ils ont fait couler le sang. Ils n'ont pas reçu la prééminence. Et le travail commence avec le troisième qui est, Lévi. La sacrificature ou le sacerdoce est confié à la tribu de Lévi. Ce sont eux maintenant qui nous montrent le modèle de service. C'est pourquoi les services dans l'ancienne alliance retenue étaient aaroniques. Les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Là déjà Dieu commence à parler parce que la notion de service prend son sens à partir du tabernacle. Et dans le tabernacle, ces coffres qui étaient portatifs devaient servir de communion avec Dieu. C'était le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu habitait dans l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint. Quand ils ont construit le tabernacle, le lieu du culte, parce que le service a foncièrement son sens dans le culte. Le service dans l'ancienne alliance est beaucoup plus cultuel. C'est dans le culte qu'on parle du service. Mais ce n'était pas eux tous qui allaient directement au service de Dieu. Les autres servaient Dieu en adorant. Quand ils allaient offrir des sacrifices dans la présence de Dieu, ils rendaient des services à l'Éternel des armées. Mais maintenant, des services de façon précise se faisaient par ceux de la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, Dieu avait choisi la famille d'Aaron. Vous voyez? C'est la tribu qui vient avant, les clans. Ou les clans qui viennent avant. Ça commence par les clans. Tribu. L'arbre généalogique. La tribu de Lévi. Et dans cette tribu, il va choisir un clan
c'est le clan d'Aaron. Vous voyez? Et il devait y avoir un souverain sacrificateur, un seul. Et ce dernier devait entrer dans le lieu très saint une fois l'an. Les autres de son clan étaient simplement des sacrificateurs. Les sacrificateurs pouvaient entrer même dans le lieu saint. Et à côté, tous ceux qui venaient de cette tribu-là, de Lévi, étaient de Lévites, des serviteurs. Ils pouvaient rendre des services, des basses besognes dans la présence de Dieu. Ils pouvaient tuer les animaux, le préparer, parce que l'ancienne alliance, on offrait à Dieu des sacrifices des animaux. Et comme toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ, même ces systèmes sacrificiels parlaient de Jésus-Christ. Il devait y avoir le coulement du sang. Et les gens qui servaient là-bas étaient de la tribu de Lévi. Alors comme tout le monde n'était pas de la tribu de Lévi, parce que ce sont les 12 tribus qui vont maintenant plus tard former toute la nation. Ils vont avoir des enfants, Israël deviendra une nation. Et c'est cette nation qui va servir Dieu. Mais comment ils servent? Ils servent dans les tabernacles. C'est là la pensée du service. C'est là que commence la pensée du service, de façon structurée. C'est pas que les gens ne servaient pas avant. Abraham avait servi Dieu même avant. Il avait reçu l'appel. C'était déjà dans le sens du service. Noé aussi avait servi. Mais dans la manière de situer les choses, la Bible nous parle que de deux grandes alliances. L'ancienne alliance qui commence avec Abraham. Et Abraham va perpétuer la race. Même Moïse, qui était un sacrificateur ou un prêtre, était aussi de la tribu de Lévi. C'est la tribu qui a été choisie. Et il devait aller dans le service, dans le sacerdoce, dans la présence de Dieu, devant les tabernacles, offrir des sacrifices. Nous sommes encore dans l'ombre. Et c'est comme ça que le service se faisait dans la présence de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Ça, j'aimerais faire voir notre sacerdoce, mais tout en se référant au premier sacerdoce. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La nation sainte, dans la nouvelle alliance, n'est pas un pays, c'est l'Église. Mais autrefois, la nation sainte, c'était Israël. Le peuple saint, le peuple mis à part. C'est ça le sens même du mot sanctification. Le mot sanctification signifie être mis à part pour le service de Dieu. Être mis à part pour la gloire de Dieu. Et pour servir à la gloire de Dieu, dans l'ancienne alliance, il fallait recevoir l'huile, recevoir l'onction. Alors comme tous ne servaient pas directement Dieu, tous ne recevaient pas l'onction. Tous ne recevaient pas l'huile. Le seul qui pouvait recevoir l'huile, c'était les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Dans l'ancienne alliance, ça c'est le service dans l'ancienne alliance. Le seul qui pouvait recevoir l'onction, c'était les prophètes. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui était en contact avec Dieu. C'est pourquoi Abraham était prophète. Il avait reçu une mission. Nous allons voir plus tard qu'il n'était pas prophète dans le sens du ministère, dans le 5. Déjà dans l'ancienne alliance comme Élie ou Élisée. Mais il était prophète parce qu'il recevait l'onction, il avait reçu un mandat et il devait être la bouche de Dieu. Dieu parlait dans l'ancienne alliance par le prophète. Par les prophètes. C'est pourquoi on l'appelle la bouche de Dieu. Les prophètes étaient les représentants de Dieu parmi le peuple. Tandis que le prêtre ou les sacrificateurs étaient les représentants du peuple devant Dieu. C'est pourquoi quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il portait sur son pectoral, dans son corps,
les noms de toutes les tribus. Parce qu'il allait intercéder pour eux. Il représentait le peuple devant Dieu. Et il faisait une fois l'an, quand il allait rendre son service, il parlait à Dieu au jour de Yom Kippour, le jour de purification. Il demandait pardon pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés aussi. Et comme il devait entrer dans le lieu très saint une fois l'an, on l'attachait des cordes sur sa cheville. Et on gardait la corde dehors. Parce que s'il mourait là-bas et que son service n'était pas agréé, personne ne pourrait entrer pour le faire sortir. On devait tirer la corde. En tirant la corde, il sortirait. Il y aurait des bruits là-bas. Mais il peut y avoir une interprétation, comme j'ai suivi cela chez Billy Graham, qui disait notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. La preuve que Jésus-Christ, son sacrifice a été agréé, c'est que l'Esprit de Dieu a été envoyé. Amen. Si son sacrifice n'était pas agréé, il était mort, il resterait là-bas, on n'entendait plus le bruit. Il avait des clochettes ou des grenades, parce que quand il bougeait, ils entendaient le bruit. Et s'il faisait longtemps, même un jour sans qu'on entende le bruit, le peuple pouvait facilement comprendre que l'homme de Dieu était mort. Et qu'est-ce qu'il ferait par après? Ils allaient tirer la corde. Alors Jésus-Christ, pour démontrer qu'il est vivant, il y a eu le bruit au jour de la Pentecôte. Le lieu qu'ils étaient tremblant, il y a eu des bruits de langues semblables à des langues de feu, comme pour dire, notre souverain sacrificateur n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. Il est assis à la droite du Père, et sur la terre il y a le bruit, le Saint-Esprit fait le bruit, son sacrifice a été agréé. Amen. C'est ça la notion du service de l'ancienne alliance. On rend ses services à Dieu. Le peuple qui s'approche de Dieu, c'est un peuple mis à part. Mais tous ne servaient pas de la même manière. Les autres servaient seulement en adorant, c'est-à-dire en apportant les sacrifices devant Dieu, les sacrifices des animaux. Nous nous offrons les victimes spirituelles. Ce ne sont pas des animaux que nous présentons devant Dieu. Et ils s'approchaient devant Dieu de cette manière-là. Alors, tous ces éléments-là, si vous les considérez, facilement, quand on arrivera dans la nouvelle alliance, vous aurez aussi le sens. Chaque détail peut être bien compris. Même si nous allons dans les tabernacles, il n'y avait qu'une seule porte. La seule porte là parle de Jésus-Christ, qui est la porte. Il a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui me suivra entrera et trouvera des pâturages. Il n'y avait pas plusieurs portes, il n'y avait qu'une seule porte. Tous les détails du tabernacle ne parlaient que de Jésus-Christ. Celui qui entrait par la porte, il s'est lavé, il s'est purifié, il y avait un miroir. Et lui, il nous purifie par l'eau de la parole. Il nous sanctifie. Ce sont les images, quand nous les suivons en détail, nous pouvons voir l'œuvre de Christ. C'est comme ça que le service se faisait. Les prêtres, lui, représentent le peuple devant Dieu. Il va devant Dieu pour parler les besoins du peuple. Et puis après, il y avait aussi le roi. Le roi s'occupait des affaires séculières, des affaires au quotidien, même en dehors du temple. Tous recevaient l'onction. C'est pourquoi David, pour être roi, il devait être oint. Dieu a envoyé Samuel. Il a dit, j'ai trouvé un fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira mes volontés. Et il lui a dit, va le oindre. Il est allé avec la corne d'huile, il va le oindre. Il reçoit l'onction qui le qualifie pour être roi. Israël n'était pas une nation démocratique. Non. Leur pouvoir venait de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu, on l'appelle comment? Théocratique. Théos, comme théologie. Théos signifie Dieu. C'est pourquoi on parle de pouvoir théocratique. Ça vient de Dieu. Ce n'était pas sur base des élections. C'est Dieu lui-même qui conduisait le peuple et choisissait un homme qui recevait l'onction. C'est pourquoi le roi était aussi serviteur de Dieu. Alors dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une nation sainte. Beaucoup de Congolais se trompent. Ils disent non, le Congo c'est le pays choisi par Dieu. Nous retournons encore dans l'ancienne alliance.
Même Israël actuel, c'est vrai qu'ils ont des promesses particulières, des choses que Dieu a fait avec eux. Il a conclu une alliance qui doit s'accomplir. Et ils sont considérés dans ce sens comme étant la branche. Et nous sommes des rameaux. Plutôt, eux, ils sont les troncs d'arbres. Selon Romains chapitre 11. Dieu a commencé une histoire avec eux. Et nous sommes greffés. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. C'est les expressions qu'il emploie. Nous sommes greffés. Et nous recevons la même sève qui provient de Dieu. Mais il a une mission avec eux. Dans le service de l'ancienne alliance était pour un peuple. Et nous allons voir pour nous, dans la nouvelle alliance, le service n'est pas seulement une nation physique qui est située dans le temps et dans l'espace, une nation qui a une population, qui a une langue, qui a un territoire. Voilà, ce sont là les éléments constitutifs d'un État. Pour parler là, il faut avoir un peuple, il faut avoir un territoire, il faut avoir l'organisation politique. C'est ça, une nation. Maintenant, pour Dieu ici, il ne choisit pas les gens par un pouvoir divin où il déclare. Ce n'est pas un pouvoir théocratique, c'est démocratique où le pouvoir, ça peut être aussi despotique, ça peut être autoritaire. Mais là, c'est un pouvoir théocratique, ça vient de Dieu. Et celui-là est un serviteur de Dieu. Il doit recevoir l'onction. Parce que tout ce qui traite avec Dieu devait recevoir l'huile. Les ustensiles du temple étaient oints. Tous les objets du temple qui entraient en contact avec Dieu devaient recevoir l'huile. Dieu n'a pas changé. Tout ce qu'on fait pour lui doit être oint. Pour nous, dans la nouvelle alliance, nous devons recevoir l'onction. Sans onction, on ne peut pas servir. C'est ce qui nous qualifie. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a pas que le ministre établi de la parole qui reçoive l'onction. C'est pourquoi la notion du service s'étend à tout le monde. Et tout le monde reçoit l'onction. Tout le monde reçoit l'huile. Donc tout le monde peut servir. Amen. Mais à des degrés différents. Qu'est-ce que nous retenons ce soir? Le ministère est un service. Le ministère est un service. Ne l'oublions pas, le ministère est un service. C'est un service. Ce n'est pas un grade. Ce n'est pas une promotion. C'est un service. Et ne minimise pas ton service. Nous allons voir les qualifications. Et ces services-là, dans la nouvelle alliance, selon la conception de Dieu. J'ai suivi même un prédicateur très célèbre. Il dit, les frères, depuis que je l'ai connu, ils jouent toujours au tam-tam. Même après des années, ils jouent toujours. C'est un service. Si Dieu l'a appelé à jouer au tam-tam, c'est un service. Ce n'est pas un grade qu'il joue au tam-tam et puis après, il commence à servir à l'accueil et puis après, il chante et puis après, il modère et puis il devient pasteur. C'est des grades. Non. C'est un service. Si Dieu m'a appelé dans ce service, ce qu'il attend de moi, c'est la fidélité. Ce n'est pas les titres qui nous accordent des récompenses et qui nous qualifient, qui nous apportent, qui nous distinguent dans la présence de Dieu. Mais c'est la fidélité avec laquelle nous servons. C'est pourquoi le grand serviteur, c'est celui-là qui est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte un grand titre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des exploits. Il y a des services qui sont publics, comme nous allons le voir demain. Le corps a plusieurs organes. Mais tous les organes ne jouent pas le même rôle. Mais tous les organes sont très importants pour que le corps fonctionne. Et l'église, c'est un corps. Donc on a besoin de tous les services. Pouvons-nous lever dans la présence de Dieu? Notre prière de ce soir, que Dieu nous garde des serviteurs. Qu'il enlève en nous la conception du monde. Que le service ne soit pas fait comme dans le monde. Mais que notre service soit fait selon le modèle divin. Est-ce que nous pouvons prier?
Alléluia. Seigneur Dieu, moi qui ai prêché ces choses, je n'en suis pas un professionnel. Je ne dis pas au Dieu que je n'ai pas de défaillances. J'ai, pour la prédication, cité quelques mauvais exemples. Tout comme aussi ceux qui me voient faire pourraient donner les mauvais exemples qu'ils voient en moi. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier devant toi, te demandant ta grâce. Enfin, qu'au Dieu, les choses que je condamne, Dieu, de cette chair, ne soient pas vécues, oh Dieu, par moi. Que je ne puisse pas, oh Dieu, tomber dans ces travers. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, là où j'ai été faillible, où j'ai fait le ministère selon le monde, selon moi, selon mes ambitions, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à retourner sur le droit chemin, à le vivre et à le pratiquer. Je ne te prie pas, oh Dieu, pour faire une forme, mais je te prie tout mon cœur. Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, seulement pédagogique, oh Dieu, ma prière, mais ma prière, oh, l'expression de mon cœur, mon désir. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur, oh Dieu, comme tu aides aussi mes frères à te servir selon toi, à ne pas être des serviteurs capricieux, à ne pas être des serviteurs, oh Dieu, qui attendent des récompenses, des honneurs, qui refusent des services parce que ça n'apporte absolument rien. Père, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu m'aides, Père éternel, que tu m'aides, oh Dieu, à être un serviteur selon toi, à être un serviteur, oh Dieu, selon le modèle divin, à être un serviteur, oh Dieu, qui accomplit les desseins du Père. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu me gardes, restaure la pensée du service. Tu as voulu de ces moments dans ces cadres pour restaurer, pour changer, pour, oh Dieu, nous remodeler selon toi et que nous vivions et fassions le ministère selon toi, pas le ministère selon le siècle présent, pas le ministère selon le monde, pas le ministère, oh Dieu, alléluia, à la manière des hommes. Je demande ta grâce, je demande ton soutien, je demande, oh Dieu, que tu nous aides à faire le ministère selon toi. Nous ne voulons pas nous servir de toi, mais c'est toi qui dois te servir, oh Dieu, de nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Comme Paul, je demande, oh Dieu, la grâce et la force, afin que je me tienne, que je fasse ton travail, oh Dieu, selon toi, dans ta vérité, dans ta volonté, de serviteurs, oh Dieu, inutiles, de serviteurs qui ne doivent pas attendre autre chose que ce que tu leur demandes de faire. Il n'y a pas, oh Dieu, de notion de ministère pour ceux qui sont débutants et d'autres, oh Dieu, notions pour ceux qui sont déjà arrivés. Tous, Seigneur, oh Dieu, nous sommes des serviteurs. Je n'aimerais pas garder seulement les titres et perdre, oh Dieu, Yahweh, les services. Je n'aimerais pas garder, oh Dieu, alléluia, ma position et ne pas, oh Dieu, assumer, Seigneur, oh Dieu, convenablement, oh Dieu, la fonction. Je veux par contre, oh Dieu, faire ce que tu attends de moi. Je prie pour mon cœur, je prie pour mes frères et sœurs, que tous ensemble puissions garder la pensée du serviteur. Aide-nous, Seigneur, et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous reprenons nos places. Nous n'allons pas offrir. J'ai vu un pasteur.